L'acquisition, parfois nous avons vu, y compris chez des hautes personnalités, avec une brutalité à nul autre. Le fait qu'il y ait des interpellations, parfois sans mandat, et cette sauvagerie qui accompagne parfois les OPJ, les officiers de police judiciaire, est-ce que créer au moins des remous sociaux ou des mécontentements chez des personnes qui sont capables de tout faire? Ils ont perdu toute confiance dans leur justice. Quelles peuvent être les véritables conséquences des applications des décisions de justice ou des violations et abus divers? D'abord, il faut noter que le corps judiciaire fait partie de la bureaucratie postcoloniale. C'est-à-dire que les gens qui se sont substitués aux colons après son départ et qui assurent un contrôle monopolistique sur les 7500 milliards du budget de l'État. C'est postcolonial, c'est-à-dire les Noirs camerounais qui ont connu l'école et qui sont appropriés l'État. Dans une perspective de prolongement du pouvoir colonial, perspective de développement du Cameroun. Ce que vous dénoncez sur les magistrats, ça se dénonce partout. Donc ce n'est pas quelque chose de spécifique. Magistrats. Là où même on parle de pouvoir judiciaire autonome, les magistrats ne sont pas des fonctionnaires. On ne peut pas donner un pouvoir autonome à des fonctionnaires. Poser le problème. Moi, j'ai suivi le discours du procureur général. Bon. Moi, ce discours aurait été plus complet si on avait articulé le rôle de la justice à son rôle économique et à son rôle politique. Le rôle de la justice ne se réduit pas aux droits de l'homme. Et les Camerounais ne savent pas que le nouveau code de procédure conçu pour des raisons de droits de l'homme, c'était une exigence des plans d'ajustement structurel. Parce que les Camerounais n'ont pas conscience de mémoire comme à cause de la justice camerounaise. Quand vous interpellez un Dieudonné Somba, d'abord vous privez le Cameroun d'une main d'œuvre, vous bloquez sa femme, parce que sa femme et ses enfants sont obligés de perdre des journées pour venir m'assister soit au commissariat, soit là. Et il y a un détournement des ressources. C'est les ressources qui auraient pu être utilisées, par exemple, pour mettre les enfants à l'école, sont utilisées pour des besoins de justice. Or, ce calcul n'a jamais été fait. Est-ce que nous avons déjà fait le calcul du coût? Le Cameroun, lui, il est en crise. Le magistrat lui-même est payé l'air. Le policier attend son salaire. Mais c'est les gens qui posent des actes qui bloquent l'économie et donc qui bloquent le salaire. Donc il y a d'abord un problème de bonne compréhension. Quand une justice ne fonctionne pas, la première caractéristique, c'est qu'elle bloque l'économie. Et elle bloque la paix. Quand on voit aujourd'hui un juge prend une décision en matière de parti, vraiment, lui, il refuse d'appliquer cette mesure-là. C'est quoi? Je ne vais pas évoquer le cas que d'autant qu'a évoqué tout à l'heure sur... Affaire Martinez-Zogo. C'est-à-dire que le juge camerounais immobilise un facteur de production, c'est-à-dire un grand opérateur, c'est pas moi, sur des considérations qui ne justifient pas cette perte économique. Il faudrait enseigner, il faudrait donner des cours d'économie à la police et à la justice. Oui, quand on dit police et tout ça. Parce que nous ne comprenons pas le mal que nous faisons à notre économie. Je dis bien, prenez tout simplement quelqu'un qui est interpellé ou bien qui est en prison. Vous voyez les énormes, quand vous multipliez ça par des milliers, est-ce que vous êtes capable de comprendre que, en même temps, c'est vous qui voyez qu'il n'y a pas de revenus. Et vous créez les conditions
des réductions des revenus de manière parfaitement inutile. Donc le discours du procureur Njoro aurait été, parce aurait été beaucoup plus, disons, signifiant si on avait articulé les terribles impacts d'une mauvaise justice sur ce que nous affirmons poursuivre, à savoir le développement. Justice qui n'est pas crédible ne peut pas développer un pays, ce n'est pas possible. Mais Dieudonné Samba, qui doit faire appliquer ces décisions? Parce que c'est ça le problème. Là, on a le procureur général de la Cour suprême. On a le premier président, dont le discours est d'ailleurs similaire à celui du procureur général, et on a le ministre de la Justice. Mais alors ça signifie quoi? Les Camerounais doivent-ils comprendre? C'est-à-dire, bien sûr. C'est pour ça que j'ai commencé. Les Camerounais, Dieudonné Samba, doivent comprendre que lorsqu'ils ont affaire à Dr Mvon, à professeur Billet, et qu'ils ne sont que commerçants au marché ou anonymes, c'est mal barré, on peut le prendre à n'importe quel moment, le garder. Qui doit faire appliquer ces décisions? Je vous ai dit... Qui doit arrêter ces violations et ces... Je vous ai dit dès le départ que le système judiciaire fait partie de la bureaucratie postcoloniale. C'est un système entier qui en fait a ses équilibres internes et qui veut se perpétuer. N'attendez jamais un jour que dans un tel système, que les juges se mettent à combattre les autres, non. Eux-mêmes, ils forment une sorte de... C'est un système. C'est un système. Donc, les juges ne peuvent avoir des libertés que dans la mesure où cette liberté permet la pérennité du système. N'oublions pas aussi le paramètre, excusez-moi, il y a aussi le paramètre qui sont, en fait, c'est un gros mot que je veux, mais ils sont séquestrés. Parce que la question qu'il pose, Philippe, c'est la question de comment peuvent-ils donc s'émanciper pour arriver, parce qu'il y a le conseil d'enseignement supérieur, le conseil de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature, qui est tenu par l'exécutif. Je vous dis, c'est une justice qui est aux ordres en fait. Parce que il faut dire qu'il y a indépendance, c'est un gros mot. Non, ça va en gros avec ce système. En réalité, vous pensez que les magistrats peuvent s'émanciper? Non! S'ils s'émancipent, le système s'effondre. Mais ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils sont appelés à s'émanciper? Est-ce qu'ils sont ignorants? En réalité, c'est parce que nous avons copié un système. Et vous pensez, le Cameroun n'est pas la France. C'est une erreur que vous faites. Dans votre tête, les magistrats camerounais peuvent être indépendants, les français. Or, si les magistrats camerounais deviennent indépendants, leur système s'effondre. L'indépendance n'est pas absolue. Même dans ces républiques. Non, là, je suis d'accord. Ils sont non tenus. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des acteurs du système, que le système soit cohérent. Oui. Sur les magistrats qui existent. Ils ne peuvent pas être libres. Ils ne peuvent pas être libres. Ils sont libres. Qui dans ce système judiciaire? Mais laissez-moi finir, monsieur Nka. Vous pouvez être libre, mais vous êtes dans un système. Votre liberté vous donne aucun pouvoir. Oui. Si vous êtes libre, vous prenez une décision, on vous enlève, vous faites quoi? Voilà. Il y a des gens qui ont mis dehors. On les a chassés, non? Non, vous parlez de quel fait d'être mis hors système ne fait pas de vous quelque chose, une paria. Mais vous n'êtes pas. Au contraire, c'est vous qu'on doit célébrer. On doit arriver dans une société. Celui qui a fait le bon job. Attendez. Qui a mis au système qui doit être célébré par la communauté. Quelle communauté? Non, pas la communauté. Nous, les citoyens, on doit les recommander. On doit les réclamer. Non, monsieur. Nous ne sommes pas dans la société. Si on les réclame, les magistrats, c'est une minorité. Nous ne sommes pas dans la spéculation. Oui, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans la spéculation ici. Nous traitons des systèmes réels. Oui. Et nous disons que il ne s'agit pas d'un problème d'individu. Moi, j'ai été un grand cadre du ministère de l'économie. Oui, je le sais. Vous savez qu'on m'a chassé du palais congrès pour avoir dit que ce que le chef de l'État a dit sur une 302 chiffres n'est pas possible. Donc, le problème, mais la société vous reconnaît quoi? Attendez. En tant que critique, c'est ce que je dis. La société vous reconnaît. Oui, ça donne l'argent.
Non, à votre niveau, ce n'est pas l'argent qui importe. Laissez-moi donc finir. Le philo, l'argent. Attendez. Non, j'ai vu aussi. C'est pas ça. Non, on parle les choses. J'ai dit Vous donc. pouvez terminer, on repasse j'ai dit donc La reconnaissance n'a pas de prix. Oui, s'il vous plaît. Ne mêlez pas les problèmes de valeur des individus avec le système. Quand un système est là, vous avez un choix. Vous y adhérez et vous acceptez les référentiels de ce système ou vous partez. Mais vous gardez votre valeur. Bon. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous rêvons des valeurs qui ne sont pas possibles avec le système tel qu'il est organisé aujourd'hui. Nous demandons aux juges d'être autonomes et ordres, en oubliant que tel que le système a été structuré, il n'est pas question qu'une corporation de métiers prenne le pas sur les autres comme elle veut. Oui, Dieu donné Samba, nous allons passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Le téléspectateur qui doit comprendre que tous les petits, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de parents qui sont dans des cellules, vont y rester. Les Amourou Belinga vont rester à Kondengui, les autres vont y rester de manière aussi arbitraire et injuste, c'est ça? Ce que je veux dire, hein, oui. C'est que nous pourrions avoir chassé les blancs. En réalité, nous avons encore des blancs, mais qui sont noirs. Et qui les blancs faisaient. Sauf que ça n'a pas le même caractère brut. Donc aujourd'hui, quand vous êtes gênant, on vous punit. On met de côté. C'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, nous n'avons pas bien compris que les réformes apportées sur le système, il faut modifier sa nature néocoloniale. Alors, dans ce cas, le discours du PG de la Cour suprême n'est donc pas sincère. C'est un discours... Celui du ministère de la Justice n'est pas sincère, finalement. C'est un discours de corporation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une corporation qui est dans un système et qui se sent un peu à l'étroit dans ce système-là. Mais cette corporation n'est pas capable de sortir du système. Parce que si elle sort du système, elle-même ne représente rien. Peut-être si vous permettez, le président est un homme politique, peut-être peut donner sa vision là-dessus. Moi, ce que je veux dire,